Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour une récréative du dimanche, même si on est mardi. Mais comme je vous avais promis dans la dernière vidéo que j'ai faite, ce qui vous montrait les couleurs qui partaient à partir de ce catalogue-là, de vous présenter celles qui les remplacent tout simplement. Et pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que ce catalogue-ci sort aujourd'hui. Et toutes les choses que vous trouverez dedans, des choses magnifiques, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les commander sur le site. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Si vous voulez simplement feuilleter ce catalogue, si vous ne l'avez pas en papier, je vous mets également le lien dans la barre d'infos. Et passons tout de suite à la découverte de ces jolies couleurs que vous avez déjà un aperçu sur la pochette. Il y a un mélange de Incolors et de couleurs qui ont été soit c'est des renouveaux, soit c'est complètement des nouveautés. Dans tous les cas, je vous indiquerai quand ça sera le cas. Je vais d'abord commencer par les Incolors. Il est vrai que chaque année, je vous fais un projet pour les présenter. Ici, vu le nombre de couleurs que j'ai à vous présenter, donc je vais vous les présenter sommairement en les tamponnant avec ce Bravo qui vient du set de tampons Beau Ballon, qui est une nouveauté de ce catalogue. D'ailleurs, je vais vous le présenter avec toute sa collection dans la prochaine vidéo que je sortirai. Donc, comme je le disais, on va commencer par les Incolors. Donc la première couleur c'est Pavé de Galets, qui est entre le gris et le marron. Qui est une couleur assez foncée. On peut faire quand même pas mal de belles choses. Je vois bien avec, dommage qu'ils l'ont retiré, mon classeur chouchou mur en dur. Dégoûté. Effectivement, fallait bien qu'un jour il parte. C'est pas grave. Il y a de belles choses qui remplacent tout de même. Alors, le suivant est Blé Sauvage. Qui peut être pas mal avec le suivant pour faire des sépias, même avec le Pavé de Galets. Ce sera plus des sépias froids. Moi, j'aime bien. Et le prochain, effectivement, là, on rentre plus dans le sépia chaud, marron, vu qu'il s'appelle Chamotte Cuivrée. On est vraiment dans le sépia chaud. Alors, une de mes préférées dans les Incolors, Mauve Mélancolique. Je le trouve mais juste magnifique. Et le dernier, dont normalement vous connaissez déjà la teinte et le nom, c'est le Bleu Bohème. Celui-ci, forcément, les bleus, j'adore. Je suis une fan de bleu. Il ressemble un peu à un bleu layette, sauf qu'il est beaucoup plus foncé. Il reste quand même tendre, je trouve. Et il vient trancher quand même avec tous les autres Incolors de ces 2 prochaines années. Et en même temps, je trouve qu'ils s'accordent très bien ensemble. Ça, c'est pour les Incolors. Donc, on se retrouve avec ces 5 couleurs-ci pendant 2 ans. On va commencer par une nouveauté. Et là, ça fera partie également des brillants. Bon, vous aurez vu que ça a été remanié aussi, tout ce qui est la collection des brillants, des neutres, des royaux et des subtils. Celles-ci ont été remaniées. Il y en a d'autres. Il y a des couleurs qui ont bougé de place. Comme le Cuvée de Cassis, qui était dans les royaux et qui se retrouve maintenant dans les neutres. Il y a eu quelques petits changements de ce style-là. Donc là, on va commencer dans les brillants. Et là, c'est un retour pour la limonade à la limette, qui reste un vert assez peps, qui fait un peu penser
mais en moins peps quand même, au Perruche de Paradis. Le Perruche de Paradis est un peu moins peps, mais c'est à peu près dans la même famille. Alors, une nouveauté qui s'appelle Après-midi Azur, qui est un bleu assez soutenu, je trouve. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, les encres sont très chargées. Stampin' Up a été très généreux, ce qui fait que effectivement, je dégage un peu avant de tamponner, sinon vous n'aurez pas vraiment les couleurs que ça doit donner au niveau du tamponnage. Ici, on est sur un retour avec l'explosion de baies, qui reste un violet rosé, qui est plus rosé que violet, je trouve même. Donc là, pour les brillants, on a fini, on passe au neutre. Une collection, une couleur dont je suis super contente de revoir. Car franchement, c'était une couleur que j'avais énormément appréciée. J'avais fait énormément de projets avec cette couleur. Et donc, je suis vraiment contente qu'elle revienne. Et c'est le Mystérieuse Brume. Là, pas de surprise pour ceux qui me suivent depuis un moment. Ça reste un bleu qui tire vers le gris, que j'aime beaucoup. Le prochain est une nouveauté et qui s'appelle Pâtisserie Opacane. Je vais avoir du mal avec celle-là, avec son nom, c'est pas grave. Celle-ci, elle est pas mal. Je l'avais essayée, mais vraiment vite fait. Là aussi, quand c'est vraiment en couleur... comment dire, avec le couleur café, on peut faire de très jolis dégradés avec celui-ci, qui reste un marron assez chaud, même s'il est moins chaud que le chameau de cuivré, ça reste quand même un joli marron. Pour les neutres, on a fini, on passe au Royaux. Là aussi, c'est 2 retours, dont un, franchement, c'est comme le Mystérieuse Brume. Je suis en joie de le voir revenir, et c'est le Pampimpan. Celui-là aussi, j'ai fait énormément de projets avec celui-ci. Et que je trouve qu'avec le limonade à la limette, ça corde mais parfaitement. Ça devrait faire de très beaux projets ensemble. Le prochain est également, comme je vous le disais, un retour qui s'appelle Bleu et des Bois. C'est un bleu, je ne saurais même pas comment dire, parce qu'il tire entre le bleu, le Pampimpan et un bleu classique en fait. Il est vraiment entre les deux et je trouve ça pas mal. Alors pour les Royaux, on a fini et on va passer au neutre. Et là on commence avec une nouveauté qui s'appelle Lueur Estivale. Bon, je sais que là vous n'arrivez pas bien à lire, mais elle s'appelle Lueur Estivale. C'est un beau jaune, je vais quand même m'assurer parce que c'est le genre de truc, comme les couleurs sont très claires, il est très facile de venir polluer le pad avec une autre encre. Donc c'est pour ça, ces couleurs là comme ça, je fais énormément attention. Les couleurs très claires comme ça, j'ai le même problème avec le souffle d'écume. Une fois je l'ai taché avec une autre encre trop foncée, j'ai eu du mal à avoir la couleur foncée sur le souffle d'écume. Donc comme vous le voyez, ça fait très clair. C'est vraiment, il me fait penser à quand les gosses ils veulent faire le soleil, c'est cette couleur là qu'ils prennent. On va poursuivre avec un retour et avec lequel j'ai du mal avec le nom, c'est Lagon Lointain. Oh miracle, j'ai réussi du premier coup. C'est un très beau vert, un vraiment très beau vert qui me fait beaucoup penser aux soyeuses succulentes des Incolors qui nous ont quittés avec ce nouveau catalogue. Même s'il y a, bien sûr, chez Stampin' Up, s'ils font des couleurs différentes, il y a toujours une teinte, une nuance de différence. Et ici c'est vraiment le cas, puisque l'autre il était un peu plus foncé.
que celui-ci. Celui-ci a quelque chose d'encore plus doux que le Soyeuse Succulente. D'où sa présence, je suppose, dans le subtil. Le seul Incolors qui reste du catalogue précédent, c'est le fraisier en fleurs. Je suis contente parce que j'ai fait quand même pas mal de créations avec celui-ci. C'est une couleur mais vraiment très tendre, ça passe mais vraiment partout. Ça pour une carte de naissance si c'est une fille. Mais ça change du rose, du layette. Puis je trouve qu'avec le lagon lointain, ça va très bien ensemble. Même le bleuet des bois, je trouve qu'il y aura quelque chose à faire ensemble qui peut être vraiment, mais vraiment pas mal. Il y a comme ça des couleurs où on se dit ah, ces deux-là, je les vois bien ensemble pour un projet. Lequel, je sais pas, mais sur un projet. Et la dernière, qui est une totale nouveauté, que moi j'aime bien. C'est une couleur très très douce. C'est pas encore celui que beaucoup réclament. C'est bain à bulles. Que je vais souvent dire bulle de bain. Je suis sûre et certaine. Alors c'est vraiment... J'ai peut-être un peu trop tiré sur le rose. Ah, attendez. Ouais. Ça reste quand même très très pâle. Moi j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment un truc où justement on prend du Mystérieuse Brume avec ça. Le contraste est tel que moi j'adore. J'aime bien les trucs bien contrastés et là justement ça serait... ce serait vraiment le top quoi. Alors j'espère que vous avez apprécié de découvrir ces couleurs avec moi. Moi j'en suis, mais j'ai de très belles surprises. Parce que c'est vrai que j'étais quand même assez triste de voir certaines couleurs partir. Après c'est logique de temps en temps, c'est bien aussi de faire des refresh pour pas qu'on tourne toujours sur les mêmes choses. Et franchement oui, j'ai de très belles surprises comme l'explosion de baie ou bain à bulles. Moi c'est... Pourtant j'adore le bleu et je suis contente des bleus que j'ai vu revenir. C'était vraiment les bleus auxquels j'avais vraiment accroché quand ils étaient sortis en Incolors. D'ailleurs c'est tous les bleus que j'ai. Du coup que je n'ai pas racheté mais que j'ai repris de mes collections forcément. Mais oui, effectivement, de très belles découvertes. Même le lueur estival, même s'il reste c'est le jaune. C'est le jaune très très clair. Même s'il reste très clair, ça reste quand même quelque chose que je crois que je vais réussir quand même à utiliser, peut-être pas en pad, ou alors dans les fonds en mélangeant avec d'autres couleurs. Parce que pour moi, il est beaucoup trop clair pour tamponner quoi que ce soit avec, en papier, ou même, oui si, en tampon si on fait une fleur et que... mais ça sera vraiment exceptionnel si je l'utilise en pad quoi. Ce sera surtout pour des fonds je crois. Après forcément dans les Incolors il y a le mauve mélancolique qui est une beauté pour moi je trouve, magnifique. Et bien sûr le bleu bohème. Et vous quelles sont vos couleurs qui vous ont fait craquer pour ce refresh, que ce soit dans le refresh ou dans les Incolors, hein, n'hésitez pas. Alors quelque chose d'un peu moins marrant. Parce que comme je vous l'avais indiqué au niveau... j'ai perdu toutes mes données. Mon disque dur m'a lâché, ce qui fait que j'ai perdu toutes mes données de rêverie récréative. J'ai réussi à refaire les bases de fichiers, que ce soit pour vous faire les vidéos, les montages, pour vous annoncer les sorties du catalogue, ça a été tout ça. Après effectivement j'ai paré au plus pressé. Je ferai vraiment au fur et à mesure, je récupérerai, je recréerai vraiment tous mes fichiers de base au fur et à mesure. Là j'ai le plus gros, ce qui est déjà pas mal. Sauf que bien sûr, hein, quand on a la poisse, on a la poisse. Là c'est directement avec le site que j'ai des soucis pour le moment. Ce qui fait que effectivement cette vidéo-ci n'apparaîtra pas, il n'y aura pas de page tout de suite sur les nouvelles couleurs sur le site. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura une publication, ça c'est sûr, il y aura quand même une publication. Bon, c'est vrai que pour les projets, j'aime bien quand même avoir une page sur internet, la sortir en même temps que le reste, puisque là c'est encore assez particulier. Je fais des schémas, je vous donne exactement tout ce que j'utilise.
Ici il suffit juste d'aller au niveau des couleurs et vous arrivez à toutes les trouver. C'est les couleurs, vous avez toutes les couleurs de Stampin' Up et vous voulez continuer à les avoir, allez directement dans les ventes en lot. Là vous aurez directement toutes les couleurs que je vous ai présentées en lot et à prix réduit bien sûr. Puisque vous le savez très bien, chez Stampin' Up, quand c'est vendu en lot, vous avez 10% sur le lot. Pour en revenir à mon souci de site, là dans tous les cas, j'espère, je dis bien j'espère, publier la semaine prochaine mon premier tuto avec ce magnifique catalogue. Sinon, je vais faire au plus vite. Dans tous les cas, je vous tiens au courant, ça c'est sûr. Je sais, je finis pas sur une note assez positive, mais bon, dans tous les cas, là, j'espère qu'après toutes ces péripéties, que ce soit avec mes données informatiques ou les données directement du site, ça va se calmer parce que je commence à en avoir marre. J'en rigole hein, mais j'ai été pas loin d'en pleurer. Comme on dit, vaut mieux en rigoler, la grimace est plus jolie. Bref, donc pour en revenir à ces magnifiques couleurs, j'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous plairont, que vous arriverez à faire de très jolis projets avec celles-ci, que ce soit en ruban, en papier, en pad, en encre, en ce que vous voulez. Et dans tous les cas, on suit ça ensemble puisque moi, ça c'est sûr, je vais les utiliser. Et donc, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!